sommaire de ce journal, coronavirus, le cap d'un demi-million de personnes vaccinées est franchi. La campagne de vaccination se poursuit donc à une cadence soutenue dans toutes les régions du royaume. Exemple dans ce journal de la ville de Marrakech où nous retrouverons notre envoyé spécial Sophia Fgrout. Au niveau international, après un séjour de 4 semaines à Wuhan en Chine, l'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS annonce n'avoir pu percer les origines de la pandémie de la Covid-19. Bonjour à tous. Avant le développement de ces titres signalant que la Chambre des conseillers tient en ce moment sa séance plénière annuelle consacrée à la discussion et l'évaluation de la stratégie nationale de l'eau. On le disait en titre, le cap d'un demi-million de personnes vaccinées contre la Covid-19 a été franchi. Plus précisément, ce sont 550 149 personnes qui, à ce jour, se sont vues administrer le vaccin anti-coronavirus. Nous faisons tout de suite le point avec Dr Moulay Saïd Afif, membre de la commission scientifique. Il a été contacté par Saïd Chibli. Nous avons plus de 500 000 personnes qui ont reçu la première dose, que ce soit du vaccin AstraZeneca ou du vaccin Sinopharm. Il y a eu 2 communiqués qui ont fait suite aux réunions du comité scientifique et technique de la vaccination qui ne donnent pas de limite d'âge ni pour le vaccin AstraZeneca ni pour le vaccin Sinopharm. Et la campagne de vaccination se passe bien avec plus de 500 000, comme je l'ai dit, de personnes vaccinées. Il y a eu juste des effets secondaires mineurs à type de céphalée, de courbatures, de petites fièvres, mais qui disparaissent 24 à 48 heures après la vaccination. Et on est aussi confiant parce que avec l'arrivage des 2 vaccins, la logistique prévue par notre État peut augmenter la cadence de la vaccination, puisqu'on a 3047 points de vaccination fixes et plus de 10 000 unités mobiles. Et ajouter à cela que nous avons une situation épidémiologique qui est en nette baisse. On enregistre moins de cas au niveau de la réanimation, moins de décès, et on demande aux citoyens de continuer à respecter les mesures barrières, à savoir le port correct du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Justement, le nombre de nouvelles infections poursuit sa tendance baissière. 234 nouveaux cas et 493 guérisons ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le nombre de nouveaux décès est de 14. La campagne de vaccination se poursuit donc à une cadence soutenue à travers toutes les régions du royaume. Exemple dans ce journal de la ville de Marrakech où se trouve notre envoyé spécial Sophia Fgrout. Voici son reportage. Derrière des murailles vieilles de plusieurs siècles, un vaccin nouvellement créé est inoculé aux habitants de la médina de Marrakech. Pour l'occasion, le centre de santé d'Al-Besha s'est transformé en site de vaccination anti-Covid. C'est le dernier à être lancé dans la ville ocre. 80 ans et en grande forme, Sadia est venu recevoir une première dose. جانا نقدم وجابني الولد حتى لهنايا هذا الشيء المرض اللي كان الواحد حنا جينا نلقحوا عليه شي باس ما كاين ما حسيت حتى بشي حاجه الله يرزق السلامه الله يجيب السلامه. Ambiance bon enfant sous le chapiteau qui fait office de salle d'attente, une petite piqûre mais un espoir immense. خفت من هذا المرض لالا وجيت بغيت نتداوى وباش ما نمرضش بغينا نبراو من الوباء جينا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نلقحوا على هذا الاذى ان شاء الله الله يشافينا ويشافي الموالدين ومحمد كابو اجمعين. Rien qu'à Marrakech, 67 sites de vaccination ont été aménagés. Pour Dr Mza Ansari, médecin-chef au centre de santé d'Al-Besha, les citoyens hésitent de moins en moins à se faire vacciner. إقبال ديال المواطنين كان كثير لدرجة أننا كان اكتظاظ والحمد لله كلهم مرتاحين وكلهم قابلين أنهم يجلبوا. ضروري كيكون فحص قبل اللقاح. الفحص فيه ضروري كنسولوا الأمراض المزمنة إذا كانت أمراض اللي كتمنع
اللقاح دونك ابري من بعد كندوزوهم باش يتسجلوا في الطابليت ومن بعد كيديروا اللقاح. 800 membres du personnel médical et paramédical ont été mobilisés à Marrakech pour cette campagne de vaccination contre le coronavirus. Avec l'ouverture du site de Dar el-Bacha, Sadi Al-Garrag, infirmière chef, va mettre ses connaissances en pratique. تكويننا قبل كوناتنا الإدارة راه بريسك بلوس كو دو مو حنا في التكوين كيف نشغلوا ا ديستانس كيف نتعاملوا مع الناس كيف نديروا سيركوي وداك الشيء تيجيو هما تيديروا لنا دو سوبرفيزيون لقاو السيركوي وهذاك كل شيء تيصحوا لينا اللي هي خصها تصحح. Dans 3 semaines, les personnes vaccinées aujourd'hui devront retourner ici pour une deuxième injection. Jusque-là, la prudence est de mise. Surtout ne pas baisser la garde quand on est tout près du but. Depuis Marrakech, Abdelhafid Kamil et Sofia Fegroud pour Chaîne Inter. Les employés des hammams traditionnels fermés en raison de la propagation de la Covid-19 seront prochainement indemnisés pour perte d'emploi, affirmation du ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement. Mustafa Ramid s'exprimait à la Chambre des représentants. Il a précisé que les hammams fermés se situent dans 15 préfectures et provinces sur un total de 82 et que leur réouverture demeure tributaire de l'amélioration de la situation épidémiologique et de la décision des comités locaux ad hoc. Au niveau international, l'équipe d'experts de l'OMS chargée de découvrir les origines de la pandémie de la Covid-19 dévoile aujourd'hui de premiers éléments de réponse après un séjour de 4 semaines à Wuhan en Chine où la maladie avait fait son apparition en décembre 2019. Les enquêteurs annoncent n'avoir pas trouvé d'indication de la présence du virus dans cette ville avant son apparition en décembre 2019, ni identifié l'animal à l'origine de la maladie. Le chef de la délégation de scientifiques a précisé que la transmission depuis un animal est probable, mais celui-ci n'a pas encore été identifié. En tout état de cause, l'hypothèse de la fuite du coronavirus d'un laboratoire est hautement improbable, a dit ce scientifique. Le coronavirus qui, rappelons-le, avait dominé les travaux du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end. Les dirigeants ont longuement discuté de l'urgence sanitaire qui se doublait d'une grave crise économique et sociale. Les dirigeants africains se sont également montrés de plus en plus agacés face à la course effrénée au vaccin. Retour sur les points évoqués lors de ce sommet avec Mohamed Chkoundi, spécialiste des questions de l'Afrique, qui répond à Saïd Chibli. Les défis sont connus et ils sont à la fois sécuritaires et maintenant sociaux et économiques, vu les répercussions de la crise sanitaire. Et en effet, l'Afrique pâtit des répercussions de la crise sanitaire qui sévit et se doit de trouver des solutions aux problèmes de moment en lien avec l'accès au vaccin. Les présidents et chefs d'État et de gouvernement ont largement discuté de la question des solutions africaines en matière de vaccination, en vue d'œuvrer pour que les pays du continent ne soient pas les derniers servis. Et le discours du ministre marocain de la coopération et des affaires étrangères a mis l'accent sur les avancées de Maroc par rapport à la gestion de la crise et l'accès aux médicaments. Et donc une expérience qu'il compte mettre à la disposition des autres pays du continent. Il a aussi rappelé la vision royale d'associer le triptyque, et ça c'est fondamental, protection sociale, vaccination et relance économique, en insistant sur l'importance d'une stratégie continentale à ce niveau. C'est un sommet particulier aussi dans la mesure où il y a eu le passage de relais entre l'ancien président en exercice de l'Union africaine Ramaphosa et le nouveau Félix Tshisekedi. Ce dernier, dans son discours d'installation, d'ouverture de mandat, a affirmé sa détermination de continuer sur la dynamique de réforme à l'œuvre au sein de l'Union africaine, tout en prenant la pleine mesure des défis qui l'attendent au niveau de la gestion de la crise sanitaire et l'insécurité grandissante au Sahel et en Afrique australe. Aux États-Unis, moins de 3 semaines après avoir quitté la Maison-Blanche, Donald Trump revient aujourd'hui monopoliser l'attention politique américaine avec l'ouverture au Sénat de son procès en destitution doublement historique pour incitation à l'insurrection dans l'assaut meurtrier du Capitole. Accusation absurde contre preuve accablante. Les avocats de l'ex-président républicain et les élus démocrates qui portent l'accusation ont déjà donné le ton des échanges à venir lors du procès qui s'ouvrira à 18h GMT dans l'hémicycle même où des manifestants pro-Trump avait fait irruption le 6 janvier. Cas extraordinaire, les 100 sénateurs qui feront office de jurés furent ainsi les témoins et victimes de l'attaque.
Un mot d'espace. La sonde de la première mission interplanétaire arabe doit entrer aujourd'hui en orbite autour de Mars, dans ce qui est considéré comme la partie la plus critique d'un voyage destiné à percer les secrets du temps sur la planète rouge. Al-Amal est menée par les Émirats arabes unis et doit fournir une image complète de la dynamique de la température dans l'atmosphère de la planète rouge. Retour à l'actualité nationale pour parler de cette conférence de presse organisée hier à Casablanca par la Chambre française de commerce et d'industrie. L'occasion, la signature de 2 conventions de partenariat en faveur de l'entrepreneuriat et du développement des compétences dans l'industrie. Les précisions de Jean-Pascal Darier, président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Il est au micro de Najat Farhan. Ces 2 conventions qui ont vocation à développer et travailler l'employabilité des jeunes. Une convention qui s'intéresse aux primo-entrepreneurs. Il s'agit d'aider les entreprises qui se créent et dont vous savez qu'elles restent fragiles au moins pendant 3 ans. On va développer un écosystème favorable à partir de tutorat, à partir d'expertise, à partir de formation. On va les aider à passer ce cap des 3 années, qui est un cap difficile. Pourquoi ? Pour leur permettre d'être matures, de passer du cap de la start-up au cap de l'entreprise viable et donc est pérenne. Donc c'est une façon aussi de développer la création d'entreprises et l'emploi. La deuxième convention que nous proposons et que nous avons signée avec nos partenaires, c'est une convention qui vise aussi à développer l'employabilité en développant la compétence. Vous voyez, c'est un principe gagnant-gagnant. Gagnant pour les jeunes, gagnant pour les entreprises, gagnant pour la Chambre. Et là, on arrive au sport. En football, le championnat national de l'élite 1 reprend ce week-end après plus d'1 mois de trêve en raison de la participation du Maroc au CHAN au Cameroun. Abdelhadi 12 nous propose également du football international avec la Coupe du Monde des clubs et du tennis avec l'ouverture hier à Melbourne de l'Open d'Australie. En football et après plus de 4 semaines de trêve, la Botola Pro et l'Élite 1 reprennent du service à partir de ce week-end avec la programmation de la 6e journée. D'ailleurs, la Fédération royale marocaine a dévoilé hier le programme des 5 prochaines journées, dont la 10e sera marquée le 21 mars prochain par le derby casablancais. En attendant, les Rouges et les Verts ont vu leur match de la 6e journée décalé à mardi et mercredi, respectivement face au FUS et au Phare de Rabat. Une 6e journée donc qui démarre ce samedi avec 3 matchs. Hassani d'Agadir, Moghreb de Tétouan, Ittihad de Tanger, Rapide de Ouazzam et Difa Hassani d'El Jalida, Renaissance sportive de Smamra. Rappelons que le mercato d'hiver a été plutôt actif avec notamment des retours de certains professionnels marocains qui évoluaient à l'étranger, tel Badr Boulheroud, désormais joueur du Raja, revenu de Malaga, Jalel Daoudi qui a passé 2 ans en Arabie Saoudite, nouveau joueur des phares et le prêt de 6 mois de Mohamed Ounajem du Zamalek au Wydad. Le record des transferts pour cet hiver était Ayoub El-Khal qui passe du Maghreb de Tétouan au Mas de Fès pour un total en 3 ans de 890 millions de centimes, dont 320 pour les nordistes. En football international, le Bayern Munich, en quête d'un 6e titre en une saison, s'est qualifié hier à Doha, au Qatar, pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, en disposant 2-0 du champion d'Afrique El Ahly. Les Bavarois ont donné rendez-vous jeudi aux Mexicains de Tigres, qui sont devenus le premier club de la CONCACAF à atteindre la finale. La veille, pour la 3e place, les coéquipiers de Badr Banoun, plutôt bons hier, se mesureront aux Brésiliens de Palmeiras. Et on termine par du tennis avec les débuts hier à Melbourne de l'Open d'Australie qui ont vu la qualification sans embûche de quelques favoris dont le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Rafael Nadal ce matin chez les hommes, alors que la Roumaine Simona Halep et l'Espagnol Muguruza ont franchi tranquillement le premier cap chez les dames, en attendant la super favorite, la Nippone Naomi Osaka. Contrairement à l'US Open qui s'est déroulé cet été à huis clos, les 1000 spectateurs par jour seulement à Paris pour Roland-Garros, une jauge de 50% a été fixée dans la capitale australienne. Rappelons que le premier grand chelem de la saison a été décalé de 3 semaines pour permettre à tous les joueurs et joueuses de faire leur quarantaine de 15 jours obligatoire à leur arrivée sur le territoire. D'ailleurs, les qualifications cette saison ont eu lieu à Dubaï pour les dames et à Doha pour les messieurs. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Voici le rappel de ses principaux titres.